Bonjour, bonsoir. Alors, un des imams de la République française, enfin, un des imams des musulmans majoritairement sunnites qui vivent sur le sol français, et malheureusement, je dis bien malheureusement, ils sont encore en train d'écouter, d'entendre, de suivre, de prier derrière ce genre de pseudo-imam. Pourquoi? Parce que franchement, quand vous entendez Tarek Oubrou, c'est souvent sous-titré Grand Imam de la mosquée de Bordeaux. Ah ben oui, les musulmans, apparemment, vous n'avez ce que vous ne méritez en fait. Voilà, tout simplement. Quand vous avez une catastrophe comme ça, je vais vous laisser en fait écouter ce soi-disant grand imam. Allez, on commence. L'islamisme, dans le sens le plus péjoratif du terme, puise sa génétique, sa légitimité de la religion en tant que telle, c'est-à-dire des références du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire on passe de la critique de l'islamisme à la critique de l'islam lui-même, comme si l'islam est génétiquement parlant, il produit ces aberrations-là. De toute façon, l'imam Ash'ari, il a répondu à cette question-là. Il a considéré que tous les islamistes, même les plus hétérodoxes, eh bien, ils puisent leur doctrine des textes. Parce que le texte, il peut produire le meilleur comme il peut produire le pire. Parce que le texte, il peut produire le meilleur comme il peut produire le pire. Ben oui, le texte, il peut produire le meilleur comme il peut produire le pire. Il fait certainement référence d'abord au Coran, puis il a parlé de la Sunna. Alors, on va parler du Coran. Le Coran, il peut produire le pire comme il peut produire le contraire. Est-ce que le livre d'Allah, vous les musulmans, vous qui suivez ce personnage, et ceux qui se disent partager ce genre de vidéos, parce que ce personnage, il a des confrères à lui, des semblables à lui dans le discours, dans la croyance. Est-ce que le Coran d'Allah produit le pire? Mais est-ce que vous avez vraiment compris le sens de la phrase? Le mot? Est-ce qu'Allah produit le pire, espèce de d'ignare que tu es? Mais c'est impossible. Quand on laisse parler ce genre de personnage, mais on est là, on se permet de donner des leçons à celle et à celui qui aimerait bien écouter ces ignares. Apparemment, le Coran d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, la meilleure parole, la meilleure parole, Ahsan al-Hadith, la révélation d'Allah, elle peut produire le pire. J'ai envie de te poser la question, Tariq, hein, je vais t'appeler Tariq. Hein. Bon. Comme tu n'es pas sage, tu dis des sottises, je vais t'appeler mon petit Tariq. Est-ce que Allah produit une parole pire? Est-ce que toi, tu peux prononcer le pire? Certainement, parce que tu fais pas attention à ce que tu dis. Parce que celui qui parle trop, il commet des erreurs. Mais du surcroît, tu taxes Allah, gloire à lui, de produire quelque chose de mauvais. Subhanallah. Alors qu'il est le meilleur des créateurs, dans le sens, il est le meilleur, j'ai envie de dire, quand Allah révèle, il révèle quelque chose d'extraordinaire. Parce que toi, étant donné que tu te présentes comme un musulman, tu le dis, mais je ne sais pas si tu comprends ce que tu dis. Tu dis le Coran est le livre par excellence. L'éloquence, la syntaxe, la composition des versets, les mots, etc. La science dans le Coran. Mais t'as mangé quoi pour dire ça? T'as bu quoi pour dire ça? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui font
des commentaires et qui te lancent des fleurs, qui te félicitent, masha'Allah, et tu es présenté comme le grand imam. Imam de quoi? Mais on va continuer le spectacle avec toi. Allez, vas-y. Vas-y, petit Tarek, vas-y. Parce que le texte, il peut produire le meilleur, comme il peut produire le pire. Alors, cette phrase, je l'ai répétée 3 fois pour que tu puisses, si jamais un de tes fans ou une de tes fans tombe sur cette vidéo, fais-nous une vidéo dans laquelle tu vas nous prouver, par exemple, si tu peux, bien entendu, est-ce que tu es capable de nous faire une vidéo prouvant que le Coran peut produire le pire? Je sais pas de quel pire tu parles, mais allons-y. Et c'est un risque a couru en parlant avec l'homme, en hésitant. Dieu, écoutez bien les propos. Hey, toi, oui, toi, la voilée et le barbu. Écoutez bien cet ignare, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a couru, enfin, il court le risque de. Vous vous rendez compte? Bon, on sait que d'emblée c'est un anthropomorphiste. Mais est-ce qu'il fait attention à ce qu'il dit? Il faut quand même que vous vous rendiez compte de la sottise de ce personnage, de cet individu. Le verset, il le travestit, il le falsifie. Quand Allah il dit وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, ce mot, ce verbe, il est parfois cité comme un nom propre et parfois il est cité comme un verbe, tout simplement. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que le verset dit, par exemple. Je prends parce qu'il y en a pas mal. Alors, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Très certainement, nous avons exposé dans ce Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Alors, la traduction, elle est biaisée, elle est farfelue, elle est médiocre. Pourquoi? Parce que Allah, il parle des mécréants. Dans la totalité du Coran, lorsqu'Allah, il dit « nufura », ça veut dire répression, répulsion, éloignement. Ça veut dire à chaque fois Allah donne des exemples à travers ces versets ou à travers des signes, à travers par exemple des prodiges qu'il a accordés à ses prophètes, au plus que c'est percutant comme signe, les mécréants, par leur entêtement, ils refusent en fait de cautionner le message de Mohammed. Et toi, tu es en train de dire que Allah éloigne les gens. Pourquoi? Parce que apparemment, pour toi, le tordu que tu, subhanallah, tu accuses Allah, gloire à lui, d'éloigner les gens, de faire fuir les gens de lui. Est-ce que ton Dieu, apparemment, c'est un monstre, peut-être? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'Allah va faire pour faire fuir les gens? Au lieu de les ramener vers lui, il va les faire fuir. Mais, petit Tariq, ressaisis-toi avant que l'ange de la mort te ressaisisse, en fait. Si tu parles devant un public qui est, on va dire, composé de pas mal de couches, sache qu'il y a entre les gens qui t'écoutent des gens sensés, intelligents, qui ont quand même une tête sur les épaules. Ça veut dire ils ont des neurones. Ça veut dire ils utilisent leur cerveau. Ça veut dire ils pensent, ils méditent, ils réfléchissent. Mais pas comme toi. Mais tu vas encore donner des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire tu vas encore t'exprimer davantage pour nous prouver que tu es tout simplement un farfelu. Tu es tout simplement une marionnette. Le Coran dit, plus ils le lisent, plus ils sont repoussés. Donc le texte, la vérité quelle qu'elle soit, elle peut absorber comme il peut
expulsés. Donc effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour le profane, eh bien, c'est l'islam qui le produit, puisque le djihadiste qui tue au nom de l'islam, il le fait au nom de l'islam, au nom de Dieu, au nom du Coran. Quand on entend nos jeunes parler de l'islam, eh bien c'est une vraie catastrophe. Ça veut dire qu'il attribue à la religion des choses qui choquent un théologien. Donc les musulmans d'une certaine manière, Alors, s'il y a des musulmans, et je te l'accorde, beaucoup parlent sans connaissance, comme toi. Et si, d'ailleurs on va le voir dans des extraits, s'ils sont ignorants, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail comme il le faut. Parce qu'en fait, on juge un arbre selon son fruit, en fait. Parce que vous êtes un ramassis de bras cassés, ce qui fait que vous allez nous pondre des bras cassés, voire des cassés tout simplement. Tu vois? Alors, ne t'étonne pas s'il y a des jeunes, hommes, femmes, adolescents, qui s'aventurent en fait à essayer de comprendre et même voir de s'auto, on va dire, proclamer comme prédicateur, comme tout ce que tu peux imaginer, c'est parce que tout simplement, ils n'ont vu que des marionnettes en fait. Parce qu'en fait, votre islam à vous, vos, vos explications, vos interprétations, vos pratiques, votre non-sens, votre lâcheté, votre trahison, vos mensonges et votre hypocrisie poussent les gens en fait à essayer de combler le vide que vous avez provoqué. C'est tout simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. à la diffusion de cette vision négative. Quand une musulmane me dit le foulard, ça fait partie du dogme. Le foulard, ça fait partie du dogme. Je marche sur le fond, sur la tête. Ah bon? Tu marches sur la tête? Je sais pas qui a pondu cette expression, mais qu'est-ce qu'elle est conne, cette phrase. Alors, tu prétends que le voile ne fait pas partie de la religion. Tu es sincère. Tu vois ce qu'on appelle en arabe, enfin je suis un arabophone, un blédard si tu veux. Adam al-tawfiq, ça veut dire quand Allah démasque les gens, c'est dans ce genre d'instant, des failles, Allah vous démasque mais en public. Ça veut dire un pseudo-imam de renommé grand imam de la grande mosquée de Bordeaux dit aux Français et dit à ces pauvres musulmanes voilées devant que le voile n'est pas une obligation. D'abord, tu es en train d'insulter la voilée qui est devant toi. Mhm. Je ne sais pas si ta femme est voilée ou pas, mais elle doit vivre malheureuse, cette âme. Ne me parle pas, s'il te plaît. Ne me dis pas qu'elle était libre, qu'elle est libre de le porter ou pas le porter. Un imam qui dit ceci, c'est un imam qui est contre le Coran, qui est contre la tradition, parce que toi, tu te présentes comme quelqu'un qui est pour le Coran et tu as commencé ton intervention avec ça, le Coran et la Sunna. Mais ce que je suis en train de te dire, apparemment, t'es pas un lecteur du Coran. Parce que quelqu'un qui lit le Coran, ça saute aux yeux qu'il y a des dizaines de versets qui parlent du voile. Qui parlent du voile. La façon de s'habiller par rapport à la croyante, par rapport à la musulmane, elle est, elle est, elle est tranchée depuis des siècles. Et d'ailleurs, si le prophète, il en a donné des explications, ce n'est pas le petit Tariq Oubrou qui va nous enseigner qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Mais bon, je laisse les sœurs te répondre. Bon, s'il y en a qui voudraient bien te répondre. Mais encore une fois, il y a une lâcheté qui est manifeste apparemment chez toi. C'est que
Nier le Coran, c'est en fait ne pas le prendre en considération. Ça veut dire mécroire dans des versets. Ne me fais pas le coup comme quoi chacun son interprétation du Coran, parce que le Coran, il est d'une clarté infaillible. Il est d'une transparence aussi infaillible, et comme le prophète, selon toujours les tafassirs et les explications qui t'ont été rapportées par tes prédécesseurs, et aussi cette sunna que tu apparemment prétends suivre, les deux ne t'ont laissé aucune chance. Pourquoi? Parce que le Coran et la tradition du prophète, ils vont de pair. Le Coran ne se contredit pas avec la sunna. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui prime sur la sunna. Cette dernière en fait, il se contredit pas. La sunna, elle vient pour simplifier aux musulmans et aux musulmanes et aux croyants et aux croyantes tout simplement le Coran, les préceptes. Et pour un imam qui dit le contraire du Coran, ben je laisse le soin à celles et à ceux qui vont, je ne sais pas, décider de t'écouter. C'est leur liberté de culte, c'est leur liberté d'expression, de choix, de penser, tout ce que tu veux. Mais s'ils ne font pas attention à ce genre de défauts, à ce genre de failles et de grandes fautes, ce sont des fautes qui vont rester dans les annales. Ça va rester sur la toile. Et les générations à venir, ils vont voir comment les traîtres comme toi, il y en a tellement en France et comme ailleurs, ils sont en train de tendre la perche aux ennemis de l'islam pour encore une fois sauter et de s'accaparer de cette chasteté, de ce statut des musulmans en France. Mais t'en es la preuve que la trahison n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et n'a pas d'appartenance tout simplement. Ce n'est pas parce que tu te présentes comme un imam, alors que tu ne l'es pas, parce que les imams, et d'ailleurs l'imam, le mot imam, c'est un statut qui ne revient à aucun d'entre vous. Vous êtes des faux, vous êtes les marchands des mosquées, comme il y en avait et comme il y en a, comme il y en aura toujours des marchands de temples. Vous êtes tout simplement des marchands de la religion d'Allah. Et Allah, à chaque fois, vous ouvrez votre bouche et vos gueules, j'ai envie de vous dire, et excusez-moi pour ce terme, Allah vous démasque davantage. Je marche sur le fond, sur la tête. C'est-à-dire que la confusion, c'est-à-dire l'ignorance d'abord, il y a une ignorance chez les musulmans d'abord. Parce que la sécularisation a fait que les musulmans n'ont plus une culture théologique, comme au Moyen Âge. Non, non, Wallahi, par Allah qui tient nos âmes, tu es un grand menteur. Parce que lorsque tu parles, tu dis le musulman. Là, tu généralises. De deux, tu parles de quel musulman? Walillah alhamd, j'appartiens à une catégorie de musulmans qui sont conscients qu'il y a des traîtres comme toi, qu'il y a des prédicateurs de système comme toi. Walillah alhamd, gloire à Allah, il y en a pas mal qui commencent à bouger. Mais ça a commencé depuis très longtemps. Mais quand tu dis que le musulman ignore, j'ai envie de te poser la question. Et vous, les prétentieux, les usurpateurs et les menteurs de cette religion, vous avez toujours prétendu être les vrais prédicateurs, les vrais imams. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans en arrière? Vous avez fait quoi? Ah oui, les buffets, les soirées, soirées couscous, thé à la menthe, cornes de gazelle. Ah oui, je comprends. Mais oui, tu peux toujours continuer, toujours. Les gens comprenaient la religion depuis le bazar, le bazar, donc le Coran, le tafsir, etc., etc. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas cette culture de la complexité. Donc effectivement, beaucoup de musulmans, elles véhiculent cette image négative sur l'islam. Donc beaucoup de musulmans,
elle véhicule cette image négative sur... Alors, écoute, petit Tariq, tu as un islam traditionnel et tu as un islam qui est un islam concret, sincère, véridique. On va dire la majorité des musulmans présentent le côté obscur, traditionnel, très bas niveau, ignorant, ingrat et encore des attributs. Vous, les lumières, apparemment, vous êtes les lampadaires des musulmans de France. Cite-moi une référence entre vous, la clique du système. Dites-moi qu'est-ce que vous avez présenté aux Français, à part de se laisser piétiner par vos maîtres, à part de donner plus de concessions, j'ai envie de dire des concessions, en vendant la chair de vos frères et sœurs. Hein? C'est quoi votre projet? C'est de dénaturer l'islam? C'est ça? C'est d'être les pantins de la République, ça on le sait. De la laïcité, on le sait. À chaque fois, vous prenez un micro, vous êtes sur une tribune, vous cassez du sucre sur les musulmans. Et vous leur demandez des salaires, vous leur demandez de l'argent, vous les insultez, vous les piétinez, vous les calomniez tout le temps, et surtout, vous calomniez les femmes des autres et les sœurs des autres. Et vous, vous faites quoi en fait? Ça veut dire que vos discours, ce sont des discours qui ne relatent pas en fait l'état des musulmans. Ça veut dire tout ce que vous leur apprenez dans vos mosquées, c'est comment juste faire le wudu, comment faire le tayammum, comment péter, dormir à droite ou à gauche. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne parlez que de ces sujets futiles, tout simplement, au lieu de conscientiser les gens, surtout les jeunes, au lieu de les éveiller, de leur parler des sujets qui fâchent, qui les éveillent, qui les poussent en fait à sortir de votre emprise en fait. Pas de leur emprise, non, non, de votre emprise. Parce que vous les enchaînez en fait. Vous les faites peur, toujours, toujours l'enfer, l'enfer, l'enfer. Et vous apprenez pas aux musulmans qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble sans faire descendre son pantalon. Voilà, je te le dis cash. Parce que dans la séquence à suivre, tu vas montrer que tu es quelqu'un qui s'y connaît apparemment dans le bar. Mais on va laisser celles et ceux qui regardent cette vidéo à en juger eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui les gens ont peur de l'islam, et il y a des raisons pour cela. Parce que une catégorie de musulmans, eh bien, ils agissent au nom de l'islam. Aujourd'hui, dans les banlieues, même un lead, un dealer, eh bien, il va parler de Dieu, il va parler du halal, dans les prisons. Un délinquant, du jour au lendemain, devient un imam. Je dis toujours, il passe de... Attends, 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 attends. Un prisonnier, un ex-prisonnier ou un ex-dealer, bon, un ex-prisonnier devient imam. Bah alors je vais laisser euh, ceux qui verront cette vidéo de nous dire, par exemple, s'ils connaissent un imam ou des imams, des ex-prisonniers. Parce que c'est quand même grave. Vous vous présentez comme les gardiens de l'islam en France, via vos institutions, vos assemblées, vos associations, qui sont tout simplement un ramassis de marchands de tapis, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'un ex-prisonnier, il va devenir imam? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de formation. Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu le fais exprès en fait. À part si tu as des noms mais tu veux pas les dénoncer. Ou bien toi aussi tu étais un ex-dealer, mais
de grand calibre. Ou peut-être tu blanchis de l'argent, ou bien tu manigances. Parce que vous, la plupart des les stars de YouTube, les imams de la République, apparemment, vous avez la vie est belle chez vous, non? Vous êtes des hommes d'affaires, hein? Vous touchez à droite et à gauche. La vie fait peur, non? Mais c'est incroyable ça. Le dealer, on va dire, on va pas tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui se sont trouvés dealers malgré eux, voyous malgré eux. Mais ces jeunes qui sont dans la cité, ils en ont marre de vous voir construire des mosquées. Attention, crois pas que je suis un apostat ou bien un mécréant. Construire des mosquées sur la taqwa, sur la piété, les fondements d'une mosquée, c'est la piété, c'est la vraie foi, c'est l'humilité, c'est la sincérité. Mais quand on construit des mosquées, et après 20 ans, 30 ans, vous demandez encore, vous faites de la manche, vous faites de la mendicité. Ça veut dire vous harcelez les gens à ce qu'ils vous payent. Au lieu de construire des centres de sport, au lieu de construire des centres d'éveil, hein, d'éveiller les esprits, les, 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 les capacités artistiques, sportives et autres, des jeunes musulmans et d'autres, hein, des Français tout simplement, vous ne le faites pas apparemment. Vous n'aidez pas ceux qui sont sur le terrain, parce que je ne vais pas quand même non plus généraliser comme tu le fais. Il y a des cas minoritaires qui font exception partout en Europe. Mais je parle de ton pays apparemment, la France, hein, que tu adores, que tu chéris. Oui, je dis bien adorer, pas aimer, adorer. Vous n'adorez pas Dieu, vous faites semblant d'adorer Dieu. Alors, un dealer, il peut aussi pas, il a le droit de parler de la religion. C'est vrai, il n'a pas le droit de faire des fatwas, de faire ce qu'on appelle des décrets religieux. Et d'ailleurs, tu peux pas l'en vouloir, tu sais pourquoi? Petit Tariq, c'est parce que vous avez failli à votre mission. Parce que d'emblée, dès le départ, vous n'étiez jamais, vous ne le serez jamais, des vrais candidats pour ce statut qui est l'imam, tout simplement. Parce que pour l'être, il faut être, j'ai envie de dire, le plus savant parmi là où tu vis. Mais voyant ton niveau, voilà, tu, tu me renvoies en fait sur ma faim, parce que je pensais découvrir quelqu'un d'intelligent. Apparemment, franchement, en t'écoutant, on dirait l'épicier du coin, avec tout le respect qu'on a pour tous les épiciers, je parle du métier, mais ton niveau, c'est pas un niveau d'un savant, ni d'un imam, je suis désolé. Enfin, je parle du mot imam. Je parle pas des imams des musulmans en France et d'ailleurs, je parle du statut imam qui se trouve dans le Coran. Je ne sais pas si tu connais à propos de ce sujet quelque chose, mais on te laisse finir parce que ça devient long, mais je vais couper la vidéo en deux parties. Du bar au mille bar. Donc, en vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. En vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. Alors, encore une calamité dans ses propos. Bon, ça c'est à lui, hein, cette histoire de bar et mini-bar. Hein, mimbar, bar et mini-bar. Mais bon, il décrit le minbar comme un mini-bar. Donc, le minbar, c'est un lieu, j'ai envie de dire, sacré. Parce que tout ce qui sort de ce minbar,
il est lié à la religion. Il est lié à la parole d'Allah. Et tout émane d'Allah Azza wa Jal. Mais quand tu fais cette analogie entre les deux, pardon, ça en dit long sur ton mental en fait. Mais bon, on va supposer que tu as de l'humour. Or, c'est un humour qui n'est pas en fait le bienvenu. Mais bon,